Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va jouer à un jeu Nintendo NES et le jeu va s'intituler Punch Out ou tout simplement intitulé Mike Tyson's Punch Out. Un jeu où est-ce que vous incarnez Little Mac. Le joueur incarne un jeune boxeur de 17 ans de New York qui doit gravir les échelons pour avoir la chance de combattre Mike Tyson. Le jeu se constitue de matchs. Le jeu se constitue entre matchs avec des différents boxeurs de la WVBA, World Video Boxing Association, venant de nationalités différentes, puis classés dans 3 circuits, mineur, majeur et mondial. Le joueur a la possibilité de donner des coups avec des coups de poing vers la gauche, des coups de poing vers la droite, au niveau du ventre, au niveau de la tête. L'adversaire peut également esquiver sur les côtés gauche ou droite, bloquer les coups, se baisser, éviter les offensives en question. Puis chaque adversaire a des coups et des comportements qui leur sont très propres aussi, au point que le joueur devra mémoriser puis esquiver pour remporter le match. Plus que le joueur progresse pour les combats, bien plus qu'ils deviennent de plus en plus techniques pour obtenir la victoire par KO ou bien TKO. Ou par décision, ou même par décision. Puis cela, ben, ça permet à Little Mac de monter dans les classements puis avoir accès au combat suivant. Si le joueur perd un match en fonction du score, ben, il peut soit descendre d'un classement ou tout simplement recommencer au même personnage. S'il perd 3 matchs, ben c'est game over, tout simplement. En fait, c'est un jeu basé sur une borne d'arcade, puis ils ont juste adapté le jeu. Où est-ce qu'ils ont juste adapté le jeu avec... ils ont juste fait en sorte d'adapter le jeu sur la console NES. Je pense que sur la version arcade, on n'a pas... le jeu Mike Tyson's Punch Out en question. Tout ce qu'on a, c'est simplement des personnages qui sont différents. Puis ils ont juste fait en sorte de rajouter des personnages, puis des adapter pour nous avoir une version de Punch Out, mais version Nintendo Entertainment System. Puis c'est un très bon jeu, puis je m'en souviens, mon père avait loué cette cartouche-là avec une autre cartouche dont je me souviens plus le nom. Je pense que le jeu c'était Excitebike, tout ça à la ferme. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer la cartouche de jeu en question. Et on va y jouer. Comme vous voyez, c'est Mike Tyson's Punch Out. Et comme vous voyez, ben, c'est ça l'écran titre de Punch Out. C'est l'écran titre de Punch Out et on a le choix en insérer des codes. On a le choix d'insérer des codes avec des chiffres, comme ça. Tout simplement, ça c'est pour un exemple, c'est pas vraiment un code qui existe vraiment. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un match classique. Puis s'il y a des gens de ma génération qui se rappellent de ce jeu-là, mais je suis sûr et certain que le fait de jouer à ce jeu-là va vous rappeler des bons souvenirs. On va commencer. Et on a quoi? De Bronx, New York, âgé de 17 ans, poids 107. On a Little Max, celui qu'on incarne, et notre adversaire qui est Glass Joe. Un profil qui vient de France-Paris, 38 ans, 110 livres, puis 1 KO, puis 81 victoires, 99 défaites. Moi, honnêtement, avoir été un boxeur, puis avoir été défait pendant 4 ou 5 matchs, mettons que je m'aurais retiré, puis c'est là que j'aurais compris que c'est pas fait pour moi. Puis honnêtement, je trouve que c'est tout à son honneur à Glass Joe d'être encore sur le ring après 99 défaites. Et on commence le match. Et on avait même Mario comme arbitre, vu que c'était la mascotte de Nintendo en question.
Comme vous voyez, Little Mac peut envoyer des coups au visage et aussi au ventre. Et voilà. KO. Désolé. Désolé pour le bruit à l'extérieur. J'ai des voisins qui tombent à la pelouse. Comme vous voyez, j'ai une victoire. C'est un grand combat. Superbe combat. Vous avez gagné par KO. Le temps 43 secondes. Point 25 micros par 25 centièmes de seconde. Round 1. Vous avez été promu au rang du numéro 2. Êtes-vous prêt pour votre prochain défi? On a Van Kaiser qui vient de Berlin, Germanie. Âge 42 ans. Poids en question 144. Et c'est là qu'on va démarrer. Ils ont tous des patterns. Chaque boxeur a des patterns différents, puis il suffit juste de les mémoriser pour éviter leurs coups puis les mettre KO en question. Alors j'essaie de faire des KO rapides pour obtenir la victoire et la fameuse cinématique de training en question. C'est quand même un très bon jeu. Pour un jeu 8 bits à l'époque, c'était quelque chose de vraiment... Pour à l'époque, avoir un jeu 8 bits comme ça, c'était vraiment... graphiquement, c'était quelque chose. C'était vraiment impressionnant, surtout les musées, la foule qui crie, la foule en carton en arrière, le fait d'avoir un très grand ring, le fait d'avoir une cinématique d'entraînement, le fait d'avoir les profils de chaque personnage avec leur poids, d'où est-ce qu'ils viennent, leur âge, tout ça. J'avoue que c'était vraiment très impressionnant. Puis quand mon père a joué avec ce jeu-là, ben, il s'est quand même rendu très loin. Il a battu tous les boxeurs, excepté Mike Tyson. Oui, il est parti de Glasgow en allant jusqu'à Super Macho Man. Il les a tous battus par KO ou TKO. Puis rendu à Mike Tyson, ben, il savait pas trop comment mémoriser les patterns, puis il s'est fait avoir en beauté. Mais n'empêche que le jeu est très bon, puis un jeu développé par les développeurs de chez Nintendo. Puis je peux vous dire une chose, que c'est un excellent jeu. Puis s'il y a des gens qui me demandent si c'est un jeu qui est fait pour tout le monde, oui, c'est un jeu qui est fait pour tout le monde. Puis si jamais que vous êtes intéressé à jouer, vous pouvez y jouer. Puis mais en fait, il y a plein de jeux que j'ai jamais eu la chance. Il y a plein de jeux que j'ai jamais eu la chance de jouer. Puis comme vous voyez là, on a Piston Honda, le profil qui vient de Tokyo, Japon, et l'âge 28 ans, poids 174. En fait, moi, j'ai jamais eu la chance de jouer à certains titres dont j'aurais voulu avoir, mais Excite Bike, un jeu de moto, puis Mike Tyson's Punch-Out, et vraiment des jeux qui sont vraiment intéressants pour ça. Puis j'aimerais vous demander pardon parce que j'ai tellement... Mon horaire de travail est quand même un peu changé, fait que j'ai pas beaucoup de journées de congé, puis c'est quand même assez dur de... C'est quand même assez dur d'essayer de trouver une bonne journée appropriée pour faire des vidéos. Puis, mais je vous promets que je vais essayer de faire de plus en plus mon possible pour essayer de vous faire des bons gameplays avec des bons jeux. Puis aussi, j'ai même l'intention d'acheter, des vieilles accessoires de jeux NES, tels que le NES Advantage, le jeu arcade, joystick, un zapper. Puis aussi, j'ai même l'intention d'acheter une autre console NES avec l'écrabage, 2 autres manettes. Puis qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec ça, c'est que j'ai l'intention de faire des vidéos de restauration complète de comment est-ce que moi je restaure les accessoires, la console, comment je fais pour réparer tout ça, puis comment est-ce que je fais pour lui redonner une seconde vie. Oui,
c'est des vidéos que ça m'intéresse de faire avec vous. C'est sûr et certain que ce ne sera pas de très grosse qualité parce que j'utilise la caméra actuelle que j'utilise pour filmer la vidéo Punch-Out. Mais je serais vraiment intéressé de vous montrer comment je fais pour réparer les jeux, même les cartouches de jeux, comment remplacer les vignettes, les images des étiquettes de jeux qui sont endommagées, remplacer les piles de sauvegarde, ou même remplacer les petits condensateurs par des neufs pour pouvoir redonner vie aux cartouches de jeux, comment que je nettoie les connecteurs, comment est-ce que je nettoie la console, que je remplace les pièces par des neuves pour faire en sorte de lui donner une belle restauration, de faire en sorte de remplacer les condensateurs ou des régulateurs de tension par des pièces électroniques toutes neuves. Oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse de vous montrer. C'est sûr et certain que je ne suis pas un expert, mais ce serait quand même assez amusant. C'est sûr et certain que la console, elle sera pas propre, elle va être un petit peu salaud, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai bien l'intention de faire en sorte de faire une vidéo sur la console que je vais acheter. Cette console-là que je vais acheter, en essayant de faire en sorte qui n'est pas trop en bon état, mais je vais m'arranger. Tu sais, je veux pas en acheter une non plus qui est craquée, qui est fendue, puis qui est pétée en tout morceaux. Non, quand même, qui est quand même esthétiquement en bon état, même si qui est un peu sale, puis tout ça, mais si je peux avoir la chance d'avoir une console fonctionnelle que je peux nettoyer, puis remplacer certaines pièces par des neuves pour retaper une vieille console comme ça, faire des vidéos de retaper des vieilles consoles, remplacer les condensateurs, mais je dois avouer que ce serait vraiment quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, on va passer au combat de Piston Honda. J'ai mangé quelques coups, mais avec un bon coup dans l'estomac, je l'ai envoyé carrément vers au tapis et là, il se relève. Et une deuxième fois au tapis. Et une troisième fois au tapis. Et on va voir la cinématique d'entraînement où est-ce que son entraîneur a volé la bicyclette. Vous allez voir Little Mac courir après Doc Louie parce que Doc Louie a bel et bien volé la bicyclette de Little Mac. Non, en fait c'est une farce, c'est juste que ça fait juste partie de l'entraînement. En fait c'est assez classique comme cinématique de l'époque de voir ça. J'espère que la vidéo que je vous ai présentée, vous l'avez appréciée. Puis dites-moi dans les commentaires, j'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires quelle sorte de vidéo, quelle sorte de jeu que vous voudriez que je fasse sur la Nintendo Entertainment System. Parmi tous les cartouches de jeux que je vous ai présentés, j'aimerais savoir quel jeu, j'aimerais savoir dans les commentaires quel
quel jeu que vous voudriez que je fasse sur la Nintendo Entertainment System. C'est sûr et certain que je ne ferai pas un jeu complet de A à Z pour le terminer, mais si vous me demandez de faire un petit gameplay, un petit historique du jeu, ça va me faire très plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et comme je vous ai dit, dans les prochaines vidéos que je vais faire, ça va être aussi, c'est prévu de faire une restauration, de nettoyage de console, accessoires, cartouches de jeu aussi, pour ensuite tester sur la télé pour voir si ce que j'ai fait comme restauration est 100% réussi ou que j'ai totalement merdé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis salut et à bientôt.